Grenoble 2024, une attaque d'un fourgon blindé, un agent municipal qui s'est fait tirer dessus, un adolescent de 15 ans qui s'est fait aussi tirer dessus et qui est parti, on ne peut pas dire le mot, sur un point de deal. Selon le ministère de l'Intérieur, Grenoble a connu 48 fusillades en 2024, 6 morts et de nombreux blessés. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble? Il y a visiblement un sentiment d'impunité. Voilà ce qui se passe. Les élus ne peuvent même plus aller dans certains quartiers. Ils se font chasser, tout bonnement, par des mineurs, en trottinette. Ce sont des jeunes trafiquants dont l'armement évolue. C'est ça qui est inquiétant. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours dans un bar associatif. Une grenade a explosé. On ne sait pas si c'est à cause des trafics ou une vengeance personnelle. Il y a des rumeurs sur ce qui s'est passé en 2012 avec les 2 jeunes qui ont été lynchés par d'autres jeunes. On verra. Il y aurait un lien, mais je préfère ne pas m'avancer là-dessus. J'ai pas de preuves, malheureusement. Donc on verra ce que dira l'enquête. En tout cas, en 2024, il y a eu beaucoup d'affaires devant la justice. Il y a eu 1004 personnes mises en cause pour du narcotrafic en Isère. C'est un bond de plus de 72% en une année. Vous avez bien entendu, en une année. Ce sont des affaires liées aux stupes. En plus de ça, on a des attaques en plein jour, ce qui fait que les commerçants commencent vraiment à avoir très très peur. Les gens n'osent plus venir parce qu'il n'y a pas de place de parking. 2000 places de parking en 10 ans qui ont été supprimées. En plus, on a ces histoires de cette montée de violence spectaculaire, hein, on peut le dire, un bond de 72%, c'est énorme. Toujours lié au trafic de DROGUE. Je vous montre un graphique, c'est par rapport à la France, hein, sur le sol national, le nombre de V, le nombre de homicides, le nombre de... Regardez un petit peu, ça ne fait que monter partout en France, hein, ce n'est pas qu'à Grenoble. Hein. Et comme dit Alain Carignon, Grenoble, c'est la ville où il y a eu aussi le plus d'incendies criminels. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces dernières années, ce sont des incendies qui ont été revendiqués par l'ultra-gauche. Je le mets au conditionnel, puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'enquête. Donc, je ne sais pas. Rappelez-vous la salle du conseil municipal fraîchement rénovée en 2019 qui a pris feu. C'est un incendie criminel. C'est étonnant. Hein, et ça a été revendiqué, apparemment, par l'ultra-gauche. Il y a eu aussi l'incendie du centre culturel, scientifique et technique. Aussi, France Bleu Isère, rappelez-vous, lui aussi a eu un acte d'incendie, revendiqué aussi. Il y a eu aussi l'incendie volontaire de 2 gendarmeries. Rappelez-vous, c'était à l'époque de l'histoire de Maëlys. Toute l'enquête sur Maëlys, les papiers avaient disparu. Toute l'enquête, très curieux aussi. Et ça a été revendiqué aussi par l'ultra-gauche. Il y a eu aussi l'église Saint-Jacques, c'est une église en bois qui a été totalement brûlée et jamais reconstruite. C'est vraiment très curieux. Il n'y a pas eu d'enquête, évidemment pas de procès. Donc on ne sait pas qui est derrière tout ça et pourquoi. Donc bon, franchement, il se passe de drôles de choses à Grenoble. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que chez vous, dans vos villes, c'est pareil? Donc écoutez la vidéo. J'ai pas mis la vidéo parce qu'on est striké à mort. Donc écoutez juste le son si vous vous rappelez de la voix d'Alain Carignon, ce qu'il dit sur Grenoble. La salle du conseil municipal qui a brûlé, revendiquée par l'ultra-gauche. Le centre culturel, scientifique et technique qui a brûlé, revendiqué par l'ultra-gauche. France Bleu Isère, les locaux ont brûlé, revendiqués par l'ultra-gauche parce que l'information de ce type, ils n'en veulent pas. 2 gendarmeries. Une église, l'église Saint-Jacques dans un quartier de la Capuche qui a brûlé, qui est une église en bois qui n'a jamais été reconstruite. Vous savez, c'est une municipalité extrémiste. D'ailleurs, Éric Piolle l'a dit quand on lui parle de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, il dit on appartient à la même famille. Il refuse toujours de condamner les exactions. Bon, vous avez entendu, hein? Je sais pas. C'est très curieux, dites-moi dans les commentaires. Moi, je suis atterrée. Cette belle ville qui est Grenoble, magnifique ville, franchement. Une ville olympique, rappelez-vous, 68, les Jeux Olympiques, voilà. Et voilà, on en est, hein. C'est triste, hein. Bon, on verra 2026, hein. Rappelez-vous, 2026.